Les amis, les compagnies aériennes africaines vont me faire voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour réclamer ma facture de plusieurs millions de francs CFA à Kenya Airways. J'ai effectué avec mes équipes un séjour au Sénégal et on a décidé de prendre Kenya Airways. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis le départ. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité de récupérer notre facture. Nous avons appelé la direction de Kenya Airways en Côte d'Ivoire et la réponse qu'on nous a donnée est juste ahurissante. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés beaucoup plus loin pour essayer de récupérer la facture. Malgré toutes nos tentatives, jusqu'à présent, nous n'avons aucune suite favorable. Et ça, c'est très grave pour l'une des meilleures compagnies africaines aériennes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de situations concrètes comme dans cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui voulaient vous lancer en Afrique pour faire du business comme moi, sachez que j'ai créé un événement qui s'appelle Back to Africa et qui cette année se tient les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès à Paris, au cours duquel j'invite des entrepreneurs africains qui ont des résultats concrets à venir partager avec vous leurs meilleurs secrets et techniques. J'invite aussi des fournisseurs asiatiques pour qu'ils viennent vous expliquer comment vous pouvez faire du business avec eux à moindre coût. C'est vraiment l'événement que tous ceux qui veulent faire du business en Afrique doivent avoir dans leur agenda. Donc, ne manquez absolument pas, d'autant plus qu'en ce moment, vous avez encore une promo au niveau des tickets. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une situation assez ubuesque que je vis en ce moment avec Kenya Airways. Je suis allé au Sénégal avec mes équipes pour à peu près 3 semaines de travail. Et maintenant, quand je me déplace, notamment quand je vais dans un pays dans lequel je n'ai pas d'équipe de tournage, je vais avec mon équipe. Et donc, ça permet que je puisse avoir des vidéos assez dynamiques, comme vous avez pu le voir au Sénégal, les monter rapidement et les publier. Malgré le fait que, pendant le séjour au Sénégal, on a été cambriolés. Mais ça, je parle de ça dans une autre vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, donc, on doit aller à Dakar. Et je regarde les différentes compagnies qui vont à Dakar. Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal, Kenya Airways. Je pense qu'il y avait peut-être une autre compagnie là. Et je me dis, bon, comme c'est un vol pour le Sénégal, je vais privilégier Air Sénégal. Et en face, je vois quand même Kenya. Et je me dis, bon, Kenya, c'est quand même un gros nom en Afrique. Et franchement, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est de prendre un vol qui va avoir beaucoup de retard. Ou alors, on va aller nous amener quelque part dormir, comme c'est déjà arrivé avec d'autres compagnies. Je décide d'appeler quelqu'un, un contact que j'ai à l'aéroport. Et je lui dis, voilà, je suis sur le point de prendre mon billet. Mais j'hésite. J'hésite entre deux compagnies, Air Sénégal et Kenya Airways, pour aller à Dakar. Il me dit tout de suite, tu hésites, évite Air Sénégal. Air Sénégal, c'est Air peut-être. Eux-là, tu ne sais pas quand tu vas voyager. Je me dis, ah ouais, quand même, c'est un gars qui est à l'aéroport, il voit des avions atterrir tous les jours, donc il voit forcément la grogne des passagers. S'il me dit d'éviter Air Sénégal, autant mieux donc annuler Air Sénégal. Je lui dis, mais... Et Kenya, il me dit non, Kenya, ils sont propres, ils sont bien, ils sont plutôt sérieux. Je dis, ok, d'accord, très bien, donc on va aller avec Kenya. Le problème, c'est que au niveau des tarifs, le billet de Kenya est plus de 1 000 € plus cher que le billet de Air Sénégal, quand je prends la totalité des billets, puisqu'on est plusieurs. On prend donc des billets pour un montant assez conséquent, vu qu'on est plusieurs, pour aller donc pour ce séjour-là de travail au Sénégal. Le jour du départ, le vol était prévu à 12 h. Regardez très bien ce qui va se passer maintenant. À 12h30, quelque chose comme ça, 12h30. Donc, je me dis 2 heures à l'avance, on est à l'aéroport, normalement, on prend le vol. On arrive à l'aéroport, donc 2 heures à l'avant, tout le monde est là. Et une fois qu'on arrive à l'aéroport, on va donc maintenant pour s'enregistrer. On découvre, une fois dans l'aéroport, que le vol de Kenya Airways qui était prévu à midi va être finalement décalé pour 16 heures. Je demande, mais comment ça? On ne nous prévient même pas? On nous laisse arriver à l'aéroport pour nous annoncer ça? Ok, je vais aller voir les gens de Kenya Airways pour qu'ils m'expliquent l'origine du retard. J'entre donc dans l'aéroport, je demande au personnel de Kenya, on me dit en fait, ils ne sont pas là. Je dis, mais qui a passé la nouvelle? Ils me disent, oh, il y a des agents de la police ici qui ont donné l'information. Je dis, mais les agents de la police, ce n'est pas fiable. Où est la compagnie? Ils ont un vol qui devait déjà démarrer l'enregistrement. Ils doivent être là. Et s'ils ont décalé le départ, ils doivent au moins être là pour rassurer les clients, informer les clients. On me dit, monsieur, il n'y a personne de Kenya Airways. Je dis, bon, où est leur comptoir? Parce qu'ils ont peut-être un bureau. On me dit, leur bureau est fermé. C'était un samedi. Il n'y a personne de Kenya Airways à l'aéroport. Ça me surprend énormément. Je me dis, mais attendez, vous avez un départ qui était prévu.
si vous décalez le départ, le minimum, c'est d'avoir quand même la décence de venir à l'aéroport pour accueillir les passagers qui viennent sur place et les tenir informés des suites et leur dire qu'il faut revenir à 16 h, ainsi de suite. Et puis pour ceux, par exemple, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, vous leur devez une collation. Ils ne peuvent pas rester là de midi à 16 h à tourner dans l'aéroport sans rien faire. Dans tous les cas, je me dis, bon, on va aller à la direction de Kenya Airways. Il se trouve que 2 jours avant, quand on a acheté les billets, on n'a pas pu recevoir les billets par mail. Donc, j'ai envoyé un de mes collaborateurs aller à la direction de Kenya Airways. Et une fois à la direction de Kenya Airways, on a pu lui imprimer les billets. Donc, il a reçu les billets imprimés. Et je lui dis donc, repartons donc à la direction de Kenya Airways puisqu'il y était déjà. On repart à la direction de Kenya Airways samedi vers 10 h 30, 11 h. Fermé, il n'y a personne. Le bureau est fermé. Samedi, il ne travaille pas. OK, ça me surprend. Une compagnie aérienne qui ne travaille pas dans les bureaux le samedi, il n'y a personne à l'aéroport. Le numéro qu'ils ont donné pour les joindre est un numéro qui ne passe pas. Je commence à me dire, mais on m'a dit quand même que Kenya Airways, c'était la grandeur. C'était les grands, c'était les géants. Ils ont tellement de prix qu'ils ont gagnés. Quelle est cette gestion d'un retard de vol? Il n'y a personne à l'aéroport. Le numéro qu'ils ont donné pour se renseigner ne passe pas. On vient à leur bureau, il n'y a personne. Donc, tu n'as personne de Kenya qui peut te donner une quelconque info. À midi, le vol partait à 12h30. À midi, on a un coup de fil de Kenya qui nous explique que oui, voilà, un numéro masqué. Qui nous explique que oui, voilà, le vol a eu du retard, ce sera pour 16h30. OK, soit. On se dit donc, OK, 16h30, pas de problème, ça peut arriver. Mais la gestion est un peu bizarre. Moi, je retourne au bureau, je me dis, bon, ça me donne un peu de temps pour travailler. Et certains collègues restent à l'aéroport. Et on se dit, bon, mais voilà, dès que l'enregistrement commence, vous nous faites signe et on vient. L'enregistrement commence donc vers 14h30, 15h à peu près. Et donc, du coup, on débarque à l'aéroport, on enregistre tous nos bagages et bien évidemment, derrière, on va attendre le vol qui était supposé partir à 16h. Pendant qu'on est à l'aéroport, le vol qui devait partir à 16h est décalé à 19h30. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, voilà donc un vol qui devait partir à 12h30, qui finalement va partir à 19h. Donc, 6 heures de temps de plus. 6 heures de plus. Et ça, c'est les grands Kenya Airways. On embarque et nous voici donc maintenant en train de partir pour le Sénégal. On arrive donc au Sénégal. Vous imaginez les équipes qui nous attendaient. Heureusement, on les a tenus informés des décalages horaires. Enfin, des décalages horaires. Des décalages de départ à chaque fois. Et au final, ils sont arrivés à 22h. On arrive à Dakar. Au lieu d'arriver en pleine journée, on avait prévu d'aller à la plage. Quand on arrivait, on arrive à 22h à peu près. Et tous les moustiques de l'aéroport nous attendent pour nous baptiser. Parce que, bien évidemment, on arrive, il se fait tard. Et bon, bref, dans tous les cas, on arrive donc à Dakar. On est content quand même d'être arrivé avec plus de 6 heures de décalage. Soit. Mais ce couac-là, je n'en parle pas du tout. Parce que ce que je dis là est arrivé il y a plus de 3 semaines maintenant. Je n'en parle pas parce que j'estime que, bon, franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase arrive quelques jours plus tard, ou plutôt quelques semaines plus tard. Au moment de revenir, donc, pour la comptabilité, il y a quand même un trou. On a une sortie de plusieurs millions et il n'y a pas de facture. Donc, je vais sur le site internet en me disant que c'est une grande compagnie, comme les autres. Parce que si tu as besoin de ton billet, si tu as besoin de ta facture, tu vas sur le site d'Air France, tu mets ton numéro de réservation, ton nom, Air France t'envoie directement ta facture. Moi, c'est comme ça que je suis habitué d'avoir mes factures. Donc, je vais sur le site de Kenya, le système n'existe pas. Je me dis, OK, d'accord, bon, c'est pas grave. On va donc aller physiquement à l'agence. Écoutez donc ce qui va se passer. Ubuesque. J'envoie donc un de mes collaborateurs qui est resté à Abidjan d'aller à l'agence. Donc, il va à l'agence. À l'agence, on lui dit, bon, vous n'avez pas acheté le billet ici, vous l'avez acheté en ligne. Tout à fait. Donc, monsieur, vous n'avez pas de facture. Je dis, comment ça? Il m'écrit, monsieur, on dit que je n'ai pas droit à une facture parce que nous avons acheté en ligne. Je dis, mais comment ça? Il me dit, c'est mieux que vous appeliez la dame. J'appelle donc, et là, il me passe la dame. La dame m'explique que, monsieur, oui, comme vous avez payé en ligne, vous n'avez pas droit à une facture. Si vous avez payé ici, en physique, on vous aurait fait une facture manuelle. Je dis, mais madame, je peux comprendre que vous ne puissiez pas me faire une facture manuelle parce que je n'ai pas payé le billet dans votre agence, effectivement. Mais quand vous me dites que les gens qui achètent des billets en ligne n'ont pas de facture, c'est très grave. Je lui dis, madame, je veux croire que vous ignorez comment ça se passe. Donc, je vous prie de vous renseigner auprès de votre hiérarchie. Parce que ce que vous dites là n'est pas possible. Une compagnie comme Kenya Airways ne peut pas dire que quand on achète un billet en ligne,
on n'a pas droit à une facture. Je lui dis, madame, s'il vous plaît, appelez-moi la direction. Vous avez un directeur, non? Elle me dit, oui. Je lui dis, mais appelez, je peux parler au directeur? Elle me dit, monsieur le directeur ne gère pas ce genre de choses. Ça, c'est géré à mon niveau. Et à mon niveau, je vous dis qu'il n'y a pas de facture. Ah là 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 là. J'ai dit, madame, vous allez seulement me donner une facture. Si vous ne pouvez pas me la donner, vous allez m'orienter vers quelqu'un qui peut me donner une facture. Elle me dit, attendez, monsieur, il y a le comptable, le responsable de la comptabilité qui arrive et qui va vous expliquer. Le responsable de la comptabilité arrive, mon collègue lui tend le téléphone, il dit qu'il ne parle pas. Il va expliquer à mon collègue. Donc, mon collègue met le haut-parleur, j'entends ce qu'il explique. Et il dit les mêmes choses que la dame dit. Et là, c'est un directeur comptable chez Kenya Airways qui explique à un client qu'il n'a pas de facture parce qu'il a payé en ligne. Je me demande, mais, excusez-moi, mais quel est le niveau des gens qui sont dans nos sociétés? Excusez-moi, mais c'est grave quand même qu'un comptable dise que sa société a décidé de permettre aux clients de payer de plusieurs manières. On peut payer en agence, on peut payer par les mobile money, on peut payer en espèces, on peut payer sur le site. Et de dire que quand on paye sur le site, on n'a pas de facture. Alors que je suis sûr que le site de Kenya Airways doit brasser des millions par an de transactions. Et on dit que tous ceux qui payent par le site n'ont pas de facture. Moi, je veux croire que ce n'est que de l'ignorance. Parce que ça ne peut pas se justifier. Ça n'a aucun sens de dire ça. Toute entreprise qui commercialise un produit est dans l'obligation de donner une preuve matérielle de l'opération. Comment peut-on dire à un client qui a acheté un billet d'avion, on ne parle pas de cacahuètes à la boutique, on parle d'un billet d'avion professionnel dans le cadre du travail, qu'il ne peut pas avoir de justificatif de la dépense? Comment est-ce possible? Comment est-ce envisageable? Quelle est cette sorcellerie africaine? Quelle est cette chimamelure qu'on veut encore nous créer? Je dis à la dame, madame, vraiment, je suis désolé, hein, mais si j'étais à votre place, je ferais tout pour régler cette histoire de facture parce que ça ne va pas s'arrêter là. Elle ne sait pas qui je suis, donc forcément, elle me parle avec dédain. J'imagine qu'elle a l'habitude. Mais bon, je me dis, bon, ok, je suis très courtois, d'autant plus que je sais que j'ai une balle. J'ai une balle de shérif, donc il ne peut pas m'énerver. Je ne peux pas m'emporter. Pourquoi? J'ai encore une balle de shérif dans ma poche. J'ai un joker qu'elle ignore. Donc, je suis très courtois. Elle dit que je ne peux pas avoir un carton jaune. Je suis très courtois. Je lui dis, mais madame, ce que vous dites là, ça ne semble pas être d'après la loi. Je réponds de manière très courtoise. Elle me dit, non, non, elle se fâche même à un moment donné. Ok, d'accord, très bien. Donc, je reviens et je me dis, bon, avant de faire une vidéo pour exposer cette situation, parce qu'une fois que la vidéo va sortir, Kenya Airways va réagir, repartons sur leur site et prenons le temps. Je vais sur leur site et je fais toutes les recherches possibles. Invoice, il y a une barre de recherche, c'est en anglais. Invoice, je mets en français facture, je mets en espagnol factura, je tape toutes les langues possibles, même en swahili. Je ne parviens pas à avoir un onglet qui permet d'avoir une facture dans le site. Je constate qu'il nous envoie un mail la veille du départ pour l'enregistrement. Et dans ce mail-là, il y a un chat, si tu veux les contacter. Je clique donc sur le lien du chat et je tombe donc sur WhatsApp. Et je me dis, ok, d'accord, ouf, je vais pouvoir discuter avec quelqu'un et ça va être réglé. Je vous mets la capture d'écran. Je suis face à un bot, donc un robot. Ok, je réponds au robot et le robot me propose de discuter avec un être humain. Je dis, ok, l'être humain ne va jamais venir. Je demande ma facture plusieurs fois, 2-3 fois, sur 2 jours. L'être humain ne vient pas. Là, j'en déduis que je suis donc dans l'obligation de passer à la vitesse supérieure. Et pour moi, c'est vraiment dommage. C'est vraiment désolant qu'il faille en arriver à ça. Je vais mettre tout de suite, parce que j'imagine que cette vidéo va parvenir aux gens de Kenya Airways très rapidement, le mail et le numéro du dossier, afin que les gens de Kenya Airways puissent nous faire parvenir notre facture. Ce n'est pas une faveur qu'on demande. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit supplier Kenya Airways. C'est quelque chose qui nous est dû. Déjà, le fait qu'on ait fait plus de 6 heures de retard, normalement, la direction de Kenya Airways doit nous indemniser. Ils doivent nous indemniser soit avec un vol gratuit, soit avec un remboursement partiel, soit avec un avoir, soit avec un billet à tarif préférentiel, mais ils doivent nous indemniser. On ne fait pas attendre des clients 6 heures de temps sans leur donner une collation ou quoi que ce soit. Ça ne se fait pas quand on est Kenya Airways et que l'on est l'un des leaders africains de l'aéronautique. En tout cas, voilà la mésaventure avec Kenya Airways. Je ne sais pas ce qu'elle vous inspire. Si vous connaissez des gens chez Kenya Airways, de grâce, qu'ils réagissent, mais moi je trouve ça juste inconcevable. Inconcevable qu'on puisse avoir des dirigeants qui te disent clairement que tu n'as pas de facture parce que tu as acheté en ligne. Je ne sais pas si... Bref, je m'arrête là. Le mail est là.
Le numéro du dossier est là. Please, please, factura. J'attends la facture. À très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.